Dis à tous bonjour, bonjour et bienvenue dans notre moment de partage. Je vais reprendre juste les paroles d'un chant qui est vraiment puissant, qui dit à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. L'ange est descendu, brillant de lumière, il roula la pierre du tombeau vaincu. Amen, amen. Et le titre de notre moment aujourd'hui est Dieu n'est plus irrité contre toi. Dieu n'est plus irrité contre toi, mon frère, ma sœur, mon ami. Et nous allons voyager à travers la parole de Dieu pour comprendre que Dieu n'est plus en colère, qu'il n'est plus irrité contre toute personne, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors je vais vous inviter à aller avec moi dans le livre d'Ésaïe 54, verset 9. Et là, vous verrez que le prophète Ésaïe parle non seulement de la grâce dans Ésaïe 53, et il parle en même temps de la résurrection de Jésus. Et il nous parle de la crucifixion qui avait déjà été préparée par Dieu avant même que Jésus ne vienne sur terre. Il est écrit, « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Mon frère, ma sœur, mon ami, c'est Dieu qui parle. Dieu qui est en train de dire ces choses. Certainement, quelquefois, tu as l'impression que Dieu est en colère contre toi. Peut-être parce que tu as fait quelque chose que tu savais mauvais. Et quand tu vas prier, tu ne crois pas qu'il t'écoute. Tu as l'impression que Dieu n'est pas dans la chambre, dans l'endroit où tu pries, et que ses oreilles sont fermées. Mais sache que tes sentiments sont mauvais. Ce que tu es en train de penser est faux. Sache que ces pensées qui te viennent ne sont pas de Dieu. Satan est un menteur depuis la fondation du monde et il ne change pas. Et quand il ne vient que pour détruire, il ne vient que pour dérober. C'est son rôle. Si Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, et que tu es en Christ, alors Dieu ne sera jamais plus irrité contre toi. Je sais que cela est totalement vrai parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu ne peut pas mentir. Nombre 23, 19 nous dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » 1 Samuel 15, verset 29 nous dit et nous confirme que celui qui a et qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. En Hébreux 6, 18, nous lisons « Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » La terre sera-t-elle de nouveau détruite par un déluge? La réponse est non. Parce que Dieu a juré que cela ne se reproduira plus jamais. Dieu se mettra-t-il en colère contre n'importe lequel de ses enfants? La réponse est encore non. Dieu ne se mettra plus en colère contre toi. Dieu ne s'irritera plus contre toi, son enfant. J'insiste, réellement non. Comment peut-on être si catégorique? Parce que Dieu a juré. Et Dieu n'a pas besoin de jurer. Nous devons jurer dans certaines circonstances, dans des affaires au tribunal. Pourquoi? Parce que l'intégrité de tous n'est pas garantie. Mais Dieu n'a pas besoin de jurer parce que, encore une fois, Dieu ne peut pas mentir. Et pourtant, en Ésaïe 54, verset 9, il jure de ne plus s'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Jamais plus. Et dans le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit Dieu, qui a compassion de qui? De toi. Ésaïe 54, verset 10. Rappelle-toi que Dieu n'a pas besoin de jurer. Donc, quand Dieu jure, il y a une garantie absolue qui tiendra sa parole. Garantie absolue de quoi? De ne plus s'irriter contre toi et de ne plus te menacer. On te posera la question, est-ce à dire que Dieu ne se soucie pas de savoir si nous péchons ou non? Ou est-ce que nous faisons des choses
qui pourrait mettre Dieu en colère et que Dieu ne va pas nous corriger? Pas du tout. Ça ne veut pas dire cela. Mais Dieu, dans la correction qu'il aura contre toi, ne manifestera plus jamais aucune colère envers un homme ou une femme qui est en Jésus-Christ. Plus jamais, pour la simple et bonne raison que toute la colère de Dieu que Dieu avait contre nos péchés a été manifestée envers Jésus-Christ sur la croix. Rappelez-vous, Dieu est descendu personnellement regarder Christ, prendre les péchés du monde sur lui. Et il y a eu séparation. Donc Dieu ne peut plus se mettre en colère contre toi parce que Jésus-Christ a pris ta place. Jésus-Christ a été substitué à toi. Alors parce que Jésus-Christ a pris notre place sur la croix comme notre substitut, Dieu a répandu toute sa colère contre le péché sur Jésus-Christ. Alors ne laisse plus personne, oh mon frère, ma sœur, mon ami, ne laisse plus personne te dire que Dieu est en colère contre toi parce que telle ou telle chose t'arrive. C'est faux et archi faux, je te le confirme. Dieu a blessé son Fils, Jésus-Christ, pour nos péchés. Il l'a brisé pour nos iniquités. Il l'a sévèrement châtié pour notre paix. Ésaïe 53, 3 à 5 nous dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 3 à 5. Et parce que Jésus-Christ, qui était sans péché, a connu la pleine colère de Dieu que nous méritions pour le péché, il serait injuste pour Dieu d'exprimer de la colère envers nous pour nos péchés. Faire cela déshonorerait la souffrance de Jésus-Christ, son Fils qui a pris notre place. Comprends-tu cela? Maintenant, quand tu pries Dieu, sais-tu sur quel trône Dieu est assis? Il est sur le trône de la grâce. Et cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Est-ce que tu connais ce trône? Ce trône est environné d'un arc-en-ciel. En Apocalypse 4, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ce trône est environné d'un arc-en-ciel. Pour rappeler, j'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Genèse 9, 13. Promesse de ne plus détruire avec le déluge et confirmée dans Ésaïe 54, verset 9 que nous avons lu. De ne plus jamais s'irriter contre toi. Jamais. Mais il use de patience envers nous. Nous pouvons connaître cette raison dans 2 Pierre 3, 9. Dieu ne se mettra plus en colère contre toi. Dieu ne s'irritera plus contre toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas te corriger. En 2 Pierre 3, verset 9 à 10, nous lisons « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça, c'est certain. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle enferme, sera consumée. Dieu n'est plus irrité contre toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu doit parfois nous corriger. Ça, c'est certain, comme un père corrige ses enfants. Nous, enfants de Dieu, il n'est pas indulgent face au péché. Que vas-tu t'imaginer? Mais il le fera que comme un père aimant qui se soucie profondément de nous parce qu'il sait combien le péché est destructeur et dangereux pour nous, pour toi, pour moi. Il nous corrigera de toutes les manières parce qu'il veut que nous puissions être sauvés des conséquences destructrices du péché. C'est-à-dire, tu risques d'être séparé de lui. Il risque de te dire, je ne vous connais pas quand tu arriveras à la porte. Donc laisse-le te corriger pendant que tu as envie. Et il le fera toujours sans s'irriter.
sans colère et sans crier. 1 Thessaloniciens 5 verset 9 nous dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est totalement apaisé par le sacrifice de Jésus-Christ. Tout a été accompli. Enfant de Dieu, croyant en Jésus-Christ, Dieu ne sera jamais en colère contre toi. Affligé peut-être, il le sera, mais jamais en colère. Il ne retirera jamais sa bonté de toi, jamais. Il ne mettra jamais fin à son alliance de paix avec toi, jamais. Quelle bonne nouvelle! N'est-ce pas? Alors reste attaché à Christ, reste attaché à Jésus-Christ. Crois en ce sang précieux, crois en cette résurrection. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36, tu comprends? Quand tu es en Jésus-Christ, Dieu n'est pas en colère contre toi. Quand tu n'es pas en Christ, Dieu est en colère. Alors c'est pas parce que tu vis bien, c'est pas parce que ta vie se déroule bien, c'est pas parce que tes enfants vont dans les meilleures écoles, c'est pas parce que tu ne manques de rien que Dieu n'est pas en colère contre toi. Tu le verras, mais trop tard, à la fin, quand il te dira, je ne te connais pas, même si tu lui dis, Seigneur, Seigneur, il te dira, je ne vous connais pas. Même si tu lui dis, mais va avertir mes parents, il te dira qu'ils écoutent les pasteurs, qu'ils écoutent les prophètes, qu'ils écoutent les vidéos qui sont sur YouTube. Mais toi, personne n'ira les avertir autre que ceux qui sont déjà sur place. Cette colère est la vie elle-même sans Jésus-Christ. Une dure épreuve. Quand Dieu regarde l'humanité, qu'est-ce qu'il désire? Il désire voir son Fils, Jésus-Christ, qui a payé le prix de la grâce par sa vie en mourant sur la croix. Et quand Dieu te regarde, toi qui as accepté Jésus-Christ, il ne te voit plus, mais il voit son Fils. C'est la grâce, c'est la marque de l'Esprit Saint, c'est la marque du sang. Tu es couvert comme un manteau par le sang de Jésus-Christ. Voilà ton manteau. Jésus-Christ, sans sang. Dieu prend très au sérieux le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Dieu prend très au sérieux le sang coulé par son Fils à la croix. Et Dieu te demande à toi et à toute personne qui suivent Jésus-Christ d'en faire autant. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois faire comme ton Père Céleste, comme Dieu. Tu dois être à l'image de ton Père. Mon frère, ma sœur, mon ami, ne fais surtout pas la même erreur que Pierre. Encore Pierre, toujours Pierre, aussi fougueux. Il croit bien faire, mais il fait mal. Ne sois pas comme lui. Ne te trompe pas. Il est écrit en Marc 9, 2 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, comme je vous dis, encore Pierre, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix, Dieu parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tous autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ma sœur, mon ami, Jésus-Christ est en train de parler. Il s'entretient avec Élie et Moïse, la loi et les prophètes. De quoi parle-t-il? On m'a posé la question, d'ailleurs, on discutait de cela, mon épouse et moi, mais j'aime la précision du médecin, l'apôtre Luc. Il dit, et voici 2 hommes s'entretinrent avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Luc 9, versets 30 à 31. Seuls les évangiles de Luc précisent cela. Luc est un médecin, c'est un scientifique. Il a fait des recherches approfondies et c'est lui seul qui a précisé de quoi Élie, de quoi Moïse parlait avec Jésus. Mais encore Pierre, fait l'erreur de déranger Jésus-Christ. Il lui dit, prenons la parole, il dit, Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Marc 9, verset 5. Pierre a parlé de tentes. Pourquoi? Parce que c'était la fête des tabernacles. C'est une fête juive. Jésus était juif. Pierre était juif. Paul était juif.
Les disciples étaient juifs. Luc seul n'était pas juif. De double action de grâce. L'une des 3 fêtes de pèlerinage de la Bible. La fête des tabernacles, des tentes ou des cabanes. Ça s'appelle Sukkot en hébreu. Commence le 15e jour du mois de Tishri. Tishri, c'est le premier mois de l'année religieuse juif. Ils n'ont pas les mêmes mois que nous. Ils n'ont pas le même calendrier que les Européens, que les Romains. 5 jours avant le Yom Kippour, le jour de l'expiation. Pierre est impressionné de ce qu'il est en train de voir. Le verset 6 de Marc 9 nous dit, car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur, mon ami. Quand tu es dans le cas de Pierre, dans ce cas-là, mon frère, ma sœur, mon ami, quand tu ne sais que dire, tais-toi. Tais-toi. Pierre a fait la terrible erreur. Il a placé la loi et les prophètes au même niveau que Jésus-Christ, dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il les a placés au même niveau. Quelle erreur grossière de Pierre! Celui sur qui a dit, tu t'appelles Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Dieu lui-même a répondu. Pourquoi? Parce que la grâce était en marche. Jésus allait se faire sacrifier. Il était en train de discuter avec la loi et les prophètes pour aller se faire sacrifier, pour aller mourir à la croix, pour aller entrer dans le tombeau et puis ressusciter. Alors Dieu a parlé parce que la grâce était en marche. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix puissante. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Marc 9, 7. Cela veut dire clairement que Jésus-Christ est supérieur à la loi et les prophètes. La grâce est au-dessus de la loi et des prophètes. Ne faites pas la même erreur que Pierre. Ne faites pas cette même erreur. Bien que Moïse soit grand et puissant, même s'il était là avec Jésus-Christ sur la montagne, Moïse ne pourra jamais te faire entrer dans la terre promise, mon ami, jamais. Rappelle-toi, écoutez la Bible audio, lisez l'Ancien Testament. C'est Josué en grec, qui se traduit en hébreu Yeshua, qui est le nom de Jésus. C'est lui qui a fait les enfants d'Israël entrer dans la terre promise. Moïse les a amenés devant la terre promise, à la frontière. Et c'est Josué qui les a fait rentrer. C'est pourquoi il n'y a que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, qui soit le chemin. Lui seul peut te faire entrer dans la grâce et dans les lieux 3 fois saints. La loi ne peut t'amener qu'à Jésus-Christ. Et c'est lui qui peut t'amener et te faire entrer dans la grâce. Dieu donne une importance capitale à la grâce. Dieu donne une importance capitale au sang de Jésus. C'est pour cette raison qu'il a parlé sur cette montagne, car la grâce étant en route a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Comprends-tu cela? C'est capital de le comprendre. Il n'y a rien pour Dieu, absolument rien qui puisse remplacer la grâce, rien du tout. Jésus-Christ seul a pu accomplir cette chose que Dieu attendait. Le sacrifice a été accepté et Christ a dit, tout est accompli. La loi a été donnée à Moïse, la grâce à Jésus-Christ. Et le premier miracle de la loi par Moïse était un jugement. Il a changé l'eau en sang, causant la mort. Alors que le premier miracle de la grâce par Jésus-Christ fut de changer l'eau en vin, amenant la célébration, la vie. Rappelez-vous, c'était dans un mariage. On célébrait. C'était la vie. Les gens se mariaient, faisaient des projets. Ils allaient avoir des enfants. Ça, c'est Jésus. Dieu n'est plus irrité contre toi. Comprends-tu cela? Tu n'as pas besoin de la loi pour écouter et obéir à Dieu. Oui, je vois des yeux grands ouverts quand je dis tu n'as pas besoin de la loi pour obéir à Dieu. Mais prenons quelques exemples. Que dire d'Abraham? Que dire d'Abraham? Il n'était pas sous la loi. Abraham a vécu 450 ans avant la loi. Mais il a marché avec Dieu. Il a écouté Dieu. Il a obéi Dieu. Et Dieu l'appela son ami. Il n'avait pas la loi. Que dire d'Enoch? Le premier fait de la vie d'Enoch fut qu'il marcha avec Dieu, sans la loi. Le second, qu'il ne fut plus, car Dieu le prit. Cet événement se lia de la manière la plus intime, la plus indissoluble, avec la foi et la marche d'Enoch. Remarquez cette expression, cette précision. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Hébreux 11, verset 5. La loi n'avait pas encore été donnée, mon frère, mon ami, ma sœur. Que dire de Noé?
Sans la loi, il obéit et écouta Dieu, malgré qu'autour de lui, c'était la débandade, les gens faisaient n'importe quoi pour construire une arche sans la loi. Que dire de Jéthro, le père de Séphora, un Madianite, descendant d'Abraham? Lui et ses enfants sont des adorateurs de Dieu. Et en ce temps-là, la loi n'existait pas. Et ce n'est pas Moïse qui a enseigné à Séphora la circoncision, c'est son père, Jéthro. Et bien heureusement, mon frère, ma sœur, mon ami. Pourquoi? Car pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Exode 5, 24. C'est pas le frère Pascal qui le dit. C'est la Bible. Son épouse, Séphora, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Exode 4, verset 25. La loi n'était pas encore en vigueur. Comprends-tu ce que je veux te dire? Alors mon frère, ma sœur, mon ami, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas concernés par ces choses. Écoutez-le. Dieu a dit. Écoutez-le. Dieu a dit. Écoutez Jésus-Christ. La grâce est préférable à la loi. Car sous la loi, c'était une dispensation différente. C'était terrible. Dieu exprimait sa colère envers le peuple. S'ils obéissaient, Dieu les bénit. S'ils désobéissaient, Dieu les punit. Nous ne sommes pas dans cette dispensation. Nous ne sommes pas dans cette alliance. Tu ne peux pas te comparer à Israël. Tu es mieux qu'Israël. Mais rappelle-toi de David. Dieu a puni sévèrement David et ses enfants. Et pourtant, Dieu a dit que David est un homme selon son cœur. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Acte 13, verset 22. Cela n'a pas empêché David et ses enfants de subir la colère de Dieu, de subir la loi. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma sœur, mon ami, mais moi, je suis né au bon moment, au bon endroit. Et vraiment, je suis là où Dieu veut que je sois. Et pourtant, David comprenait la grâce. Écoutez la Bible audio. Écoutez la Bible audio. Comment David comprenait la grâce? David a dit la chose suivante. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Psaume 63, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Dieu, ta grâce, ô Dieu, vaut mieux que la vie. Écoutez la Bible audio. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, verset 5. Dieu n'est pas irrité contre toi, mon frère, ma sœur. Les péchés de David lui ont été imputés direct. Tes péchés ne le sont pas. Pourquoi? Parce que Jésus est ton substitut. Jésus a pris ta place. Rappelez-vous quand les disciples Jacques et Jean ont voulu utiliser un précédent de l'Ancien Testament. L'Ancienne Alliance. Quand Jésus est arrivé pour pouvoir aller à Jérusalem pour la crucifixion, il est passé par Samarie. Rappelez-vous, lisons ensemble. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, le disciple de l'amour, mon frère, ma sœur. Jean, le disciple que Jésus aimait. Écoute ce qu'il dit. Voyons cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu, il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Luc 9, versets 52 à 57. Tu ne peux pas prendre un précédent de l'Ancien Testament et prétendre le mettre en action dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Tu te trompes, mon frère, ma sœur, mon ami. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a repris et ils se sont déplacés. Ils ont été dans un autre lieu, calmement, sans irritation, sans s'irriter, sans colère. Alors toi aussi, quand tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, ne t'irrite pas. Quand ces gens ne te rejettent ou t'écoutent pas ou t'insultent, ce n'est pas toi qui le rejettent, ce n'est pas toi qui ne l'écoutes pas, ce n'est pas toi qui les insultes, c'est Dieu lui-même. Alors, insiste quand même, en tout temps, bon ou mauvais, tant que Dieu est assis sur le trône de gloire et de grâce. Rappelle-toi, l'arc-en-ciel, fais comme Jésus-Christ, va dans un autre bourg,
dans une autre commune, dans une autre rue. Mais ne t'arrête pas. Continue de parler de la grâce. Et si tu es sur les réseaux sociaux, utilise ton potentiel. Parle sur les réseaux sociaux. Instagram, hein, il y a des jeunes là. Alors, Snapchat, tu as Facebook et j'en passe, TikTok. Parle de Dieu sur Internet. Parce que pourquoi? Parce que rappelle-toi que Dieu, d'accord, Dieu veut que tu sois comme lui. Calme-toi, ne t'irrite pas. Les gens ne t'écoutent pas. Les gens ne veulent pas écouter ce que tu dis. C'est pas grave. C'est pas toi qui n'écoutes pas, c'est Dieu. Alors, car Dieu n'est plus irrité contre toi et contre tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Alors, proclame-le à qui veut l'entendre. Alors, je vais terminer. Si les gens se basent sur les catastrophes qui se produisent dans le monde, on parle de la faim dans le monde, on parle des virus, on parle des inondations, on parle des tempêtes, on parle des feux, on parle de toutes ces calamités qui se passent dans les pays pauvres et des tremblements de terre, de toutes ces difficultés. On te dit, mais si Dieu n'est pas irrité, pourquoi toutes ces choses se passent? Si Dieu n'est pas irrité, pourquoi je vois ces gens qui sont malades d'une maladie bizarre? Pourquoi je vois les enfants qui meurent de faim? Pourquoi je vois toutes ces choses? Souvent, on nous pose la question, nous, enfants de Dieu, pour dire que Dieu est irrité et en colère. Alors la réponse est simple. Calme-toi, sans irritation, tu leur réponds que toutes ces choses qui se passent dans le monde entier n'est même pas la faute de Satan. Arrêtez de mettre des choses sur le diable parce que ça l'arrange, parce qu'il peut mieux travailler. Ce sont simplement les conséquences de l'être humain. Pourquoi? Les mauvais choix de l'être humain. Ils n'ont pas choisi Dieu, ils ont choisi leur Dieu, mais pas le vrai Dieu. Les mauvaises décisions, ils décident des choses qui sont contraires à ce que Dieu désire. L'égoïsme, ils pensent qu'à eux. Les pays du Nord viennent dans les pays du Sud pour pouvoir voler les trésors, les biens, l'or, les diamants, pour enrichir le Nord. Ils mettent des lois au niveau du Nord pour se protéger au niveau de l'environnement et autres. Mais quand ils vont voler les produits du Sud, ils mettent pas de loi. Ils les polluent. Et tu t'étonnes qu'il y ait des maladies. Tu t'étonnes qu'il y ait de la famine. La terre réagit, mon frère, ma sœur, mon ami. Car la terre est vivante. C'est la création et elle soupire. Comprends-tu cela, Romains 8, 19? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. La création est vivante, la terre est vivante et elle soupire, elle attend. Où sont les fils de Dieu? Où sont ces hommes et ces femmes qui vont faire la différence? Où sont-ils? Où est la foi? La création constate que ceux qui détruisent sont plus nombreux que ceux qui construisent. Jésus-Christ a dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Les gens n'ont plus la foi. Les gens ne croient plus en Dieu. Les gens ne croient même pas que Dieu n'est pas irrité. Dieu n'est pas en colère contre toi, mon ami. Mais malgré toutes ces choses, malgré toutes ces choses qui se passent autour de toi, Dieu n'est plus irrité contre toi. Car Jésus-Christ a tout accompli. Pendant que la porte de la grâce est encore ouverte, presse-toi pour y entrer et faire entrer les autres avec toi. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.